Bonjour et bienvenue à un autre One Take Friday, édition Journal d'artiste. Aujourd'hui, je commence un nouveau journal. C'est un nouveau format du journal d'Illusions par Diane Reevely et il mesure 8 et 3/4 par 5 et 5/8. Donc les pages à l'intérieur sont de 5 par 8. Je vais également travailler avec les Primary Elements et les Primary Elements, ce sont des peintures. En fait, c'est de la peinture en poudre. Alors on peut les ajouter à n'importe quel médium qu'on veut. Alors, très intéressant. Et je vais m'amuser également avec un nouveau jeu d'étampes qu'on a reçu en magasin. Et c'est de la compagnie Paper Artsy par l'artiste Jofi. Et je vous fais une page dans mon nouveau journal.
Ben voilà, c'est terminé. J'avoue que j'ai fait plusieurs expériences. Bon, finalement, les Primary Elements, je sais pas pourquoi ça m'a pris tant de temps que ça à jouer avec. C'est génial. C'est génial. Ça vous donne une espèce de liberté de créer vos propres mélanges. Vous pouvez ajouter ça à n'importe quel médium, comme je disais au début du vidéo. Et également, ben, vous pouvez ajuster l'intensité de la couleur. Comme vous avez pu voir ici, le bleu que j'ai mélangé finalement, parce que le gesso est coloré blanc, un gesso c'est blanc, ça m'a fait un fond assez très doux. J'aurais pu évidemment ajouter plus de Primary Elements, mais c'est vraiment la couleur que je voulais. Puis ben, le Ginger Peach, ça m'a fait un orangé. J'aurais pu en rajouter quelques petites gouttes, puis ça m'aurait fait un jaune. Alors c'est génial. Je trouvais qu'il manquait une petite touche de noir. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai pris ma brosse en éventail. J'ai tout simplement rajouté un peu d'encre de Chine diluée à l'eau. Puis l'estampillage, bon, j'ai eu une petite gaffe ici. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de rajouter plus de peinture de ce côté-ci. C'est parce que mon livre est neuf et j'estampillais dans le vide finalement. Alors, c'est pour ça, plus tard, vous m'avez vu mettre un autre livre par en dessous pour justement rehausser cette page-là. Alors, c'est pas grave. Comme vous pouvez voir, on fait des erreurs et... c'est juste des petites erreurs de parcours, on les corrige et ça fait quelque chose de... J'aurais peut-être pas mis autant de peinture sur ce côté-là, finalement, ben, j'aime ça. Je voulais vous montrer vite qu'est-ce que j'ai fait avec les restants des peintures puis des pâtes à modeler que j'avais préparées. Ici, c'est le fond dont je me suis servi, là, le gesso avec le Primary Elements. Alors, ce qui me restait, je l'ai tout simplement ajouté sur le fond de ma page. Puis ça, ben, c'est la pâte à modeler avec les Primary Elements que j'avais mélangé. J'ai tout simplement pris une spatule, puis j'ai comme fait des semblants de fleurs. Je sais pas quelle sorte de fleurs que c'est, mais c'est des fleurs. Et ici, ben, c'est ça, j'avais testé pour voir si la pâte à modeler resterait la même couleur ou si elle aurait pris la couleur de la peinture en dessous. Alors, c'est des tests que je fais, puis aussi, ben, j'en profite toujours pour récupérer les restes de peinture qui sont mélangés. Au lieu que ça sèche sur ma palette, ben, je me fais une deuxième page en même temps. Alors, avoir deux journaux comme ça qui fonctionnent conjointement, si je peux m'exprimer comme ça, ben c'est pas une mauvaise idée parce que ben, ça vous fait finalement deux pages de fête. Quand j'ai estampillé, j'ai ajouté de la peinture. Donc, j'ai perdu quelques lignes. J'en ai profité pour me faire des lignes un peu sketch avec mon Pitt Artist Pen en noir. J'ai rajouté quelques petits détails. Ça me fait une page ou deux pages dont je suis fière. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-bas. Et je vous reviens mardi prochain.